Eh bien, on est de retour. Vous avez aimé, non? C'est pas beau ça qui commence cette chanson que tu as. C'est magnifique. Elle s'appelle Amimako. Amimako, Voilà. ça serait un plaisir de pouvoir la recevoir. Voilà. Je sais que tu as regardé le défilé. Oui. Voilà, c'est elle qui a chanté l'hymne national en Dendi. Là, elle chantait dans une langue qu'on appelle le Batonou, le Baribadon. On salue tout Parakou, on salue tout le nord du Bénin. On sait qu'on est regardé, on vous aime parce que le Bénin est un et indivisible. Jasmin. Vivez-vous? Jasmin Arrosin Gezo. Arrosin Gezo, ouais. Arrosin, pour être précis dans la prononciation. Arrosin Gezo. Voilà, important. Qui parle aussi d'Indi. Oui. Comment on va dire un mot en Dendi je vous salue mes gens. Ma maman est du nord du Bénin et mon père est du sud du Bénin. Quelle beauté. Je suis chanceux. C'est vraiment chanceux. C'est vraiment chanceux. Alors, Jasmin, tu le dis, hein, tu es stratège de marque, entrepreneur, éditeur, homme de médias. Aussi, ça va faire plus d'une vingtaine d'années que le microcosme, l'espace audiovisuel béninois te connaît en tant 23. que... 23, voilà. 23, en tant que grand chroniqueur littéraire de cette grande émission de notre grand frère Steve Faciaco. Salut, mais après, tu t'es déployé en mille autres choses, auteur, poète excellent, et ce n'est pas maestro qui dirait le contraire, maître de cérémonie d'une intelligence, d'une élégance intellectuelle, disent les acolytes. Merci, oui. Et puis, la semaine d'avant, donc la célébration de notre 66e année d'indépendance à la section de notre indépendance, c'est ce qu'on dit? De notre pays à l'indépendance, voilà, souveraineté internationale. Voilà, on y arrive. Tu as sorti donc 6 épisodes de ce que tu appelles 66, le récit oublié de notre indépendance. C'est cela. D'où part l'élan, d'où part la motivation? Alors, on nous a toujours raconté l'indépendance. On nous a appris à retenir la date de l'indépendance. Mais je pense que si je prends 90% des Béninois qui ont été à l'école, qui ont fait le cursus normal, et que tu leur demandes de nous raconter ce qui a amené, quand on dit indépendance, c'est qu'on a été dépendant. D'abord, de nous dire comment on a été dépendant, ils ne sauraient pas le dire. Comment on était avant de devenir dépendant, ils ne sauraient pas le dire. Et je me suis dit, moi j'ai toujours été amoureux de la transmission. Je me rappelle que depuis le collège, mes livres, je les prêtais, je prenais ceux d'autres. D'ailleurs, Jacques Rubin, notre ami magistrat, avec qui on a fait le collège ensemble, on se prêtait des livres. Donc j'ai été un bibliovore, j'ai toujours partagé. Et je pense qu'en tant qu'homme dans l'espace médiatique, raconter n'est pas seulement pour divertir. Raconter, c'est transmettre, partager et des fois réparer des oublis. Et cette posture a toujours été la mienne dans tout ce que j'ai fait dans l'espace médiatique. Et donc, je me suis dit, 66 ans, à un carrefour, on a un changement de, on va dire, de plateforme politique. Avec un nouveau président qui est venu, je me suis dit, il fallait se poser des questions. Et puis, j'ai eu 40 ans il n'y a pas trop longtemps, donc je me prends beaucoup plus au sérieux. Depuis si longtemps. Voilà, il y a quelques semaines, j'ai commencé très jeune. Donc, après, je me dis, qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Et donc, à la faveur des 66 ans, je me suis dit, on va créer une mécanique narrative autour du 6, parce qu'en plus, j'aime bien quand ça répond, quand il y a de l'intelligence créative derrière. Il y a le poète derrière qui voit ça. Et puis, étant publicitaire, donc je suis stratège, mais aussi créatif en agence de publicité. Et donc, je me suis dit... Il faut dire que tu es le fondateur de l'agence de communication ABCD. Qui est un sigle pour Agence de Branding, de Contenu et de Design. Voilà. Donc, je me suis dit, 66, on peut aller sur 6 petits épisodes où nous allons faire un travail de recherche historique et de restitution. Et donc, on a gardé la mécanique conceptuelle jusqu'au bout. Donc, 6 jours, 6 chapitres, 6 épisodes de 6 minutes. Le teaser, c'était 66 secondes, etc. Bon, on a amené ça très loin. Publié chaque jour à 6 heures. Et chaque jour, c'était publié à 6h06. Je ne vais pas faire sur mes réseaux sociaux. Je ne vais pas aller vers la mécanique narrative et négative. Je connais le 666. Bon, non, mais moi, je suis resté aux 2 premiers. Je n'ai pas ajouté le 3e 6. Ça change tout. Aussi. On est en 2026. On est en 2026. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Alors quand même, on le dit depuis donc, du 27 juillet au 1er août 2026, donc chaque matin à 6h, à 6h06, tu publies un extrait. Nous, on va le faire peut-être dans le désordre. On regarde un bout d'un des épisodes. Toute histoire est un choix de regard. Celle-ci ne prétend pas raconter toute l'histoire du Bénin. Elle suit le fil qui mène du royaume du Dahomey à l'indépendance du 1er août
1960. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2026 et ceci est le chapitre 3 de notre série 66, le récit oublié de notre indépendance. Quand les armes se taisent, les idées commencent à parler. Il existe une idée très répandue. Lorsqu'un peuple perd une guerre, il perd tout. L'histoire est beaucoup plus subtile. Parce qu'on peut perdre un royaume sans perdre une mémoire. On peut perdre un palais sans perdre une identité. Et l'on peut perdre une bataille sans renoncer à l'idée de redevenir un jour libre. Alors, on a perdu, on a eu l'indépendance. Qu'est-ce qu'on a perdu ou qu'est-ce qu'on a gagné? Et tu disais tantôt que c'était l'épisode le plus intéressant, le plus important. Ouais, ça, c'est totalement subjectif. Hein. Derrière, après, je laisse chacun se faire son avis. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu? La question, c'est... Est-ce qu'on a perdu ou gagné à chaque, le 1er août 1960? Alors, ce qu'on a gagné déjà, c'est de pouvoir décider pour nous-mêmes. Parce que avant, quand le colonisateur était là, les décisions qui engageaient les Dahoméens, puisque c'était le Dahomey à l'époque, étaient prises donc à Dakar. D'abord, c'était pris à Cotonou, mais par l'administration coloniale. Puis, on a été phagocyté à l'AOF, après donc l'Afrique occidentale française. Et les décisions qui nous concernaient ici étaient prises à Dakar. Donc, vous imaginez bien que ce n'était pas à notre avantage du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment au service de l'implémentation de l'agenda du colon. Et donc, ce que nous avons gagné, c'est que nous puissions décider pour nous-mêmes. C'est déjà ça. Ouais. Et après cela, pouvoir se projeter en tant que peuple. Pouvoir se projeter en tant que peuple pour décider de là où nous voulons aller. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est important. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire a une propension à ne pas vraiment savoir où il va. Il ne sait pas le sens dans lequel il va. Comme un arbre sans racine. C'est cela, c'est exactement cela. Et donc, je pense que c'est ce qu'on a gagné ce jour-là, c'est de pouvoir décider pour nous-mêmes. Et je pense que toutes les générations, parce que ce n'est une question de génération, c'est une transmission du Bénin que nous faisons. Le Bénin, comme je l'ai dit dans un des épisodes, n'appartient à aucun Béninois. Nous le recevons, nous le passons. Nous passons, nous allons mourir. Absolument. Donc, nous avons intérêt à bien le porter. Mais il ne faut pas le porter au jour le jour, il faut le porter avec une vision. D'où d'ailleurs, quand les politiciens font le travail de penser le pays donc à horizon, par exemple, on parle de 2060, 2100, 2200, je pense qu'il faut avoir une vision long-termiste et c'est pourquoi j'adore le deuxième mélanoderme à l'Académie française, l'haïtien, dont tu vas me rappeler le nom parce qu'il me ressort de la tête. Comment il s'appelle? On l'a reçu, non? Il reviendra. Il reviendra. Et donc, il a l'habitude de dire qu'il refuse, en tant qu'auteur et en tant qu'intellectuel, quand on lui pose des questions sur, je ne sais pas, la politique par exemple, il ne répond jamais sur le temps présent. Il pense au temps long. Et je pense que nous devons penser le temps long. Et l'indépendance nous permet justement de penser le temps long. Et alors, question de bibliothécaire, la fouille, parce que là, c'est quand même de la documentation. On est vraiment sur du sérieux. C'est un sujet d'histoire. Comment tu as organisé la documentation? Alors, pour ne pas fléchir dans les informations. Bien sûr. De toute manière, d'une certaine manière, c'est un risque que de faire un travail historique aussi pointu avec des dates et des faits très très précis, en sachant qu'on sera suivi dans le monde entier. Donc j'ai été rassuré parce que j'ai travaillé avec les bonnes sources. Et donc moi j'ai toujours été amoureux de lecture. Déjà j'ai beaucoup lu, presque tous les arts. Et j'ai beaucoup lu, par exemple, le premier docteur d'État en histoire au Bénin, qui a fait Panthéon 1, monsieur Joseph Adrien Djivot. Mais je le lisais depuis très longtemps. J'ai lu Guézo, la rénovation de Dahomey, j'ai beaucoup lu de lui. Et donc, j'ai une culture historique en toute... Enfin, on ne va pas être modeste du tout sur ce coup-là. J'ai une certaine culture en matière historique. Et les sources orales aussi. Les sources orales, j'avoue que... alors, cette idée, ne pensez pas que je le pensais depuis des mois. Hein. J'ai bien dit sur les réseaux, c'est depuis quelques semaines que je l'ai eu. Et je suis quelqu'un, si j'ai une idée que je ne le fais pas en même temps, je ne l'implémenterai pas. Mais donc, ça allait très vite. Et donc, je vais citer quand même les sources rapidement. Donc, il y a eu évidemment donc, les travaux d'historiens. Il y a eu des documents que je fais le regarder un peu donc, pour tout ce qui est travaux universitaires et aussi de la documentation publique sur Internet. Il y a la Fondation Zizou qui a fait un excellent travail de récupération de tout. Donc, les correspondances des rois depuis l'époque, depuis 1700, 1800, etc. Tout ça a été rendu disponible. Et donc, depuis des années que ça a été fait, moi, j'avais bien récupéré tout ça parce que ça m'importe. Et je travaille avec tout ce matériau-là. Après, évidemment, il y a un travail donc, de restitution historique plate et puis un travail d'analyse. Et j'ai pris le soin de spécifier quand vous suivez, vous comprenez quand c'est factuel et quand c'est mon analyse propre, j'ai clairement... On reviendra justement tout à l'heure au factuel. On regarde un deuxième extrait. Voilà, pour après poser la question de où est la part oubliée du récit. D'accord. 3 hommes, 3 ambitions, 3 régions, une même époque et déjà les équilibres politiques du futur Bénin commencent à se dessiner. En 1956, la loi cadre de fer accorde davantage d'autonomie aux territoires africains. Les gouvernements locaux gagnent progressivement en pouvoir. Le centre de gravité se déplace. L'administration coloniale comprend qu'elle ne pourra plus gouverner comme avant. Puis arrive 1958, le 28 septembre 1958. Le général Charles de Gaulle propose aux colonies un choix historique. Entrer
dans la nouvelle communauté française ou quitter immédiatement l'ensemble français. Une seule colonie vote non. La Guinée, de Sékou Touré. Le Dahomey choisit le oui. Ce choix sera parfois critiqué, parfois défendu, mais il faut le replacer dans son contexte. En 1958, personne ne sait encore comment les indépendances vont réellement se dérouler. Les dirigeants avancent dans un territoire. Alors, nous semblons, nous autres, comprendre, nous connaître ce que tu dis. Mais alors, où elle n'a pas oublié que le grand public ne sait peut-être pas? Alors, c'est bien de dire nous semblons parce que sur ce plateau, nous sommes dans de l'entre-soi intellectuel. À part peut-être Kikora. Je suis très bien. Donc, comme je le disais, nous sommes dans l'entre-soi intellectuel de Cotonou. Mais je le disais en début de propos, si vous prenez 90% des personnes qui ont été à l'école béninoise, 80% des informations qui sont dans ce documentaire-là, qu'on peut retrouver en fait en réalité sur Internet, oui. Ils ne le savent pas. C'est ça. Et les réponses que j'ai eues, donc les commentaires, les messages privés que j'ai eus, les appels que j'ai eus, m'ont édifié encore plus sur cela. Et donc oui, la part oubliée, c'est qu'on nous apprend juste à retenir des dates clés sans même savoir vraiment l'événement réel qui s'est passé. Voilà. Et aussi, j'avoue que j'ai pris, je le précise en début de chaque épisode, j'ai pris un seul fil de notre histoire. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est juste du royaume du Dahomey au Bénin d'aujourd'hui que l'indépendance s'est déroulée. C'est faux, totalement faux. Et je le dis clairement. Donc j'ai pris un seul fil parce que j'ai que 6 minutes en 6 fois pour raconter l'histoire qui s'est passée sur 60 ans. C'est prétentieux de dire qu'on peut prendre tous les fils et tout ça. Je ne suis pas un couturier. Donc j'ai pris un seul fil. J'ai pris un seul fil que j'ai mis dans le chat et j'ai essayé de coudre ce que j'ai cousu. Alors projection, on va en parler. Avec ES. Il est trop fort. Alors, quelle va être donc la suite dans le développement de ce projet porté par ta boîte de communication, il faut le rappeler, l'agence ABCD. Alors, en vérité, ce n'est pas porté du tout par l'agence de communication. Ah, d'accord. C'est personnel, en vrai. Évidemment, c'est porté, même pour précision, il faut que je précise que le studio qui nous a porté pour ce projet-là, c'est GECOM. Donc, Modeste, Christelle, Ulrich, Joël, tout le monde, je vous salue. Et donc, oui, la suite, c'est quoi? La suite, c'est-à-dire de respirer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça m'a fait quand même quelques jours d'insomnie. On finissait les montages à 2-3 heures du matin. Bon, comme tu ne perds jamais du poids, ça va, on ne se ressent pas. C'est sans doute cela. Donc oui, déjà se reposer. Et je pense qu'une matière intellectuelle, quand on l'a voulu précise et quand même quelque peu dense et pensée, il faut laisser les gens digérer. Je pense que ça va faire son temps. Mais qu'après, il y a tellement de thématiques. Quand je vous dis par exemple, c'est pas moi, on parle avec les musiciens, on a 2 musiciens sur le plateau, les musiciens qui ont fait les combats qui ont porté l'indépendance. Parce que une indépendance, c'est le combat politique, c'est le combat culturel, c'est le combat artistique, etc. Ben, je pense que vous ne pourrez pas m'en citer 2-3. Et pourtant, il y en a beaucoup. C'est ça. Donc voilà, il y a des champs qui sont ouverts qu'on va peut-être... Ces capsules-là en langue fongbe aussi, c'est encore une bombe. Pourquoi pas un doublage? Il y a tellement d'idées autour. Voilà. Il y en a qui ont proposé de passer dans les écoles, les diffuser, etc. Voilà. Merci. Malheureusement, je ne pourrais pas faire l'interaction entre vous parce que le temps, il a